Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'agence Concept Linda Déco. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment aménager et décorer votre salle à manger en 6 étapes. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Linda Azoni, je suis CEO et fondatrice de l'agence d'architecture d'intérieur Concept Linda Déco. Si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner et surtout déclenche la petite cloche pour ne rien rater sur mes prochaines vidéos. Rejoins-moi également sur Facebook et Instagram où j'échange avec ma team, mes conseils en déco, mes DIY, bref ça parle déco, rejoins la team. La salle à manger est une continuité de la cuisine, donc elle doit être de préférence à côté de la cuisine. Au-delà du style qu'il faut choisir dans votre salle à manger, ce qu'il est important de savoir, c'est de pouvoir gérer la fonctionnalité et la circulation. Dans cette vidéo, je vais vous donner 6 étapes pour pouvoir bien aménager et décorer votre salle à manger. La première étape, c'est de bien choisir sa table. Alors, je vous déconseille d'aller dans le commerce, de tomber coup de cœur sur une table, de dire « Waouh, cette table, je la vois chez moi ». Le risque, c'est que quoi? Vous allez acheter cette table, vous allez ramener à la maison et au final, cette table ne pourra peut-être pas être proportionnée en fonction de l'espace. Donc, la fonctionnalité, la circulation ne sera pas respectée. Moi, je vous conseille plutôt de bien regarder et de prendre les dimensions de l'espace que vous avez prévu pour votre salle à manger, de voir à peu près les dimensions de la table qu'il vous faut pour pouvoir faciliter la fonctionnalité et la circulation dans votre salle à manger. Si vous avez un petit espace, moi, je vous conseille de partir sur une table ronde. Une table ronde a cet avantage de faciliter la circulation autour de cette table, mais en plus, il faut déterminer le diamètre que vous devez choisir pour votre table. Bref, choisissez bien entendu une table qui va cadrer avec l'espace que vous avez prévu pour votre salle à manger. La deuxième étape, c'est de bien choisir ses chaises. Je ne vais jamais vous dire de primer d'abord l'aspect esthétique au détriment du confort. Faux. Il faut au contraire choisir des chaises très confortables parce que quand on passe un moment de convivialité avec ses convives, on est en train de régaler nos papilles. Il faut également qu'on le fait dans un confort incroyable, d'où la nécessité d'être bien assis. Moi, je vous conseille finalement de partir sur des chaises qui ont des dosserets. Ça va vous permettre de vous adosser et de profiter du repas, mais aussi de partir sur des chaises qui sont un peu rembourrées parce qu'effectivement, ça va faire plaisir à notre petit postérieur, quoi. Ma petite astuce pour choisir vos chaises de salle à manger et apporter un peu de cachet, il s'agit de dépareiller vos chaises. Moi, j'adore cette astuce parce qu'effectivement, comme vous pouvez le voir chez moi, j'ai utilisé un peu du bleu, du terracotta, du gris, du laiton, qui sont finalement les fils conducteurs que vous aurez dans mon espace de vie. Mon autre astuce pour des petits espaces serait de privilégier les banquettes parce que les banquettes finalement ont cet avantage de ne pas prendre beaucoup de place et aussi d'éviter de laisser un périmètre de sécurité derrière votre chaise. La troisième étape, si vous voulez mettre des rangements, non plutôt si vous avez de la place pour mettre des rangements dans votre salle à manger, vous pouvez partir par exemple sur un vaisselier, ça va vous permettre d'exposer votre belle vaisselle. Vous pouvez également choisir une console qui va vous permettre de faire de la déco, mais aussi de disposer votre buffet quand vous allez recevoir des convives. La quatrième étape serait finalement d'apporter un peu de personnalité à votre salle à manger. Vous pouvez partir par exemple sur les photos de famille ou vous pouvez aussi partir sur des miroirs. Bref, les possibilités sont infinies. Donc, allez sur ce qui vous semble le plus adapté à votre salle à manger. La cinquième étape, à mon sens, qui est hyper important, c'est finalement de bien choisir ses luminaires. Je vous conseille de partir sur une suspension qui va venir signifier votre coin salle à manger, mais pas que. Il faut également que l'intensité lumineuse soit suffisante pour que vous puissiez bien voir ce que vous êtes en train de manger parce que ça, c'est hyper important quand on est à table. Après, vous pouvez jouer aussi avec des lampadaires, vous pouvez aussi jouer avec des appliques. Donc voilà, choisissez finalement ce qui serait adapté à vous. La sixième étape, c'est de bien choisir son tapis. Alors, il y a un gros débat ici. Il y a des pro-tapis, il y a des anti-tapis. Ça m'intéresse. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous êtes plutôt pour les tapis ou vous êtes plutôt contre les tapis? Donc, moi, personnellement, je suis pour les tapis. Le tapis dans votre salle à manger va venir une fois de plus signifier votre salle à manger. Je vous entends déjà dire ici, Linda, franchement, ça sera la galère pour nettoyer les miettes, le jus qu'on a renversé. Bref, ça va causer beaucoup de saleté. Si vous partez là-dessus, vous n'allez jamais décorer votre maison. Donc, c'est la même chose pour les coussins. Ne mettez pas les coussins parce qu'on va les salir. C'est la même chose pour des vases. Ne mettez pas parce qu'on va les casser. Donc,
si vous prenez un peu le côté précieux, vous n'allez rien faire. Je suis d'accord effectivement que ça va se salir, mais il y a des astuces pour nettoyer. Par exemple, du vin, dès que ça se renverse, on peut mettre du sel. Quand les gens renversent des miettes, jettent des miettes sur le tapis, on pourra aspirer derrière. Il y a le bicarbonate de soude qui évite les mauvaises odeurs. Bref, il y a des solutions en fait pour bien nettoyer son tapis. Ça ne peut pas être la seule raison que les gens ne veulent pas mettre de tapis chez eux. Si quelqu'un est allergique, je comprends, mais effectivement, moi, heureusement, ici à la maison, on n'est pas du tout allergique, donc je peux mettre mes tapis sans aucun problème et les entretenir derrière. Finalement, c'est un choix, hein. Franchement, il n'y a pas de bon ou de mauvais côté, mais ça m'intéresse. Dites-moi en commentaire dans quel team êtes-vous. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que tu l'as aimé. En tout cas, si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un pouce vers le haut. N'oublie pas aussi de t'abonner et déclencher la cloche pour ne rien rater sur mes prochaines vidéos. Et dis-moi aussi en commentaire dans quel team es-tu et ce que tu as pensé de ma vidéo. Vous savez que mes vidéos, ce sont des écolas, hein. Donc partage sans modération ma vidéo. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous donne rendez-vous samedi prochain, 10 h pour une autre vidéo. Et pour ma team Concept Linda Déco sur Facebook et Instagram, je vous donne rendez-vous tous les jours pour des astuces déco. Au revoir!